propose d'enchaîner tout de suite avec Boris Sirbé, que vous connaissez, Virginie de Capelle, que vous connaissez aussi, pour partir dans une séquence qui s'appelle le voyage du héros et de l'héroïne, très important, pour nous en tout cas, parce que une fois qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être un chemin à parcourir du blanc au noir ou du noir au blanc, et qu'on pouvait faire bouger les curseurs comme on l'a vu ce matin et très brillamment incarné sur la dernière battle, eh bien c'était important d'identifier les ressources que l'on peut avoir pour faire ce chemin de changement. Et c'est à Boris et à Virginie que je vais confier les clés de la salle et du voyage. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Alors, on termine la phase d'embarquement très rapidement, du coup, après la Corne de Brume. Bienvenue à bord du CJ Day, un navire de croisière qui vous emmène aujourd'hui dans des eaux bleues, vertes, plus ou moins profondes. Alors, installez-vous, laissez-vous guider. Nous allons bientôt larguer les amarres. On vous emmène pour un voyage de 55 minutes. Un voyage dont vous êtes le héros. Notre capitaine aujourd'hui, vous l'avez déjà un peu entendu, c'est notre philosophe serial entrepreneur Boris, et bien plus. Il a déjà un cap en tête. Boris, où nous emmenez-vous ? Alors, je vais vous emmener en fait dans un voyage, le voyage du héros, le parcours du héros. Donc c'est quelque chose en fait moi que j'ai découvert il y a 10 ans et que aujourd'hui j'essaie de mettre en musique à travers mon activité, puisqu'en fait je m'occupe d'un organisme de formation qui développe les compétences du 21e siècle, les soft skills dont on parle beaucoup aujourd'hui, et en fait qui le fait à travers ce fameux parcours du héros. Alors qu'est-ce que c'est le parcours du héros ? C'est quelque chose que je pense que vous connaissez aujourd'hui tous très bien sans forcément vous en rendre compte, puisqu'en fait le parcours du héros c'est quelque chose qui est mobilisé, c'est un petit peu la recette magique qu'on utilise dans la société du divertissement dans tous ses états, que ce soit les films, les séries Netflix, les jeux vidéo, etc. Le parcours du héros est tout le temps repris, sous des formes un petit peu différentes, mais toujours avec à peu près les mêmes schémas derrière. Et donc en fait, le parcours du héros, c'est une découverte d'un philosophe, un anthropologue et un ethnologue américain qui s'appelle Joseph Campbell, qui en 1951 a publié un livre dont le titre est « Le héros aux 1000 visages ». Et il a fait une découverte très intéressante parce qu'il a étudié les mythologies de toutes les cultures humaines. Donc il s'est intéressé aussi bien aux mythes amérindiens qu'africains, etc., asiatiques. Et il a dit c'est quand même extraordinaire parce qu'à travers tous ces mythes, on voit à peu près toujours la même histoire qui se déroule. Et cette histoire nous dit énormément de ce que c'est la nature humaine, ce que c'est l'être humain, de ce que c'est l'univers et de ce que c'est en fait notre inconscient à la fois individuel et collectif. Alors qu'est-ce que c'est les étapes de ce parcours ? Puisqu'en fait il a modélisé ce voyage du héros. Et il dit en fait, dans le parcours du héros, ça commence toujours avec quelqu'un qui au début n'est pas conscient qu'il est un héros. En fait, ce qui caractérise le héros, c'est qu'il pense, il est persuadé qu'il est ordinaire, il ou elle est ordinaire. Donc il se dit en fait, moi j'ai pas de pouvoirs spéciaux, j'ai pas d'influence sur le cours des choses, personnellement, je vis ma petite vie et tout va très bien comme ça. Et en fait, Campbell dit, mais en fait, le parcours du héros, ça va toujours commencer par ce qu'il appelle le premier appel à l'aventure. Donc l'appel à l'aventure, en fait, c'est une crise, c'est une épreuve, c'est quelque chose en fait de bouleversant qui va surgir dans la vie du futur héros et en fait qui va le toucher personnellement. Et généralement, c'est aussi l'expression d'une force extérieure qui est plutôt une force négative. Donc là, en fait, il y a une force du mal qui va apparaître et qui va en fait toucher le héros dans sa petite bulle, qui va faire du mal à ses proches. En tout cas, c'est quelque chose qui va l'atteindre et qui va lui faire prendre conscience qu'il y a une menace qui plane et vis-à-vis de laquelle il est appelé à réagir. Et généralement, ce qui va se passer, c'est que Campbell dit, en fait, comme le héros n'est pas prêt, c'est une catastrophe, et sa réaction, c'est de s'enfuir. Il va dire, oulala, je ne sais pas comment faire, donc en fait, moi, je ne suis pas préparé à ça, je suis quelqu'un d'ordinaire, donc voilà. Et en fait, Campbell dit, il y a un deuxième appel à l'aventure, et là, ce qui va se passer, c'est qu'un mentor va surgir. Alors le mentor, en fait, c'est une figure un petit peu mystérieuse, on ne sait pas vraiment toujours bien d'où il vient, en fait, et le mentor va, en fait, toucher le héros dans son cœur et dire, mais tu sais, là, ce qui est en train de se passer, si toi, tu ne réagis pas, si tu ne prends pas la responsabilité de comprendre que tu peux agir, que tu peux faire la différence, personne ne le fera à ta place. Il y a une catastrophe terrible qui risque d'arriver si tu restes en fait passif. Et donc là, le héros, il est devant un choix parce que soit il refuse aussi ce second appel à l'aventure en disant « mais moi vraiment, je peux rien, donc je ne veux pas y aller », soit il se jette
enfin dans le vide, et il fait un pas dans l'inconnu. Voilà, il fait un pas effectivement dans ce monde de découverte à la fois de l'inconnu à l'extérieur et à l'intérieur de lui-même. Et là, ce qui va se passer, c'est que s'il prend le pari et s'il y va, il va rejoindre d'autres héros, parce qu'en fait, le parcours du héros est un parcours des héros en réalité. Et en fait, très vite, les héros vont se mettre ensemble et ils vont entrer dans une quête où ils vont progressivement vivre des expériences, des épreuves, souvent de plus en plus dures, de plus en plus intenses, mais c'est aussi ce qui va leur permettre de révéler toute la portée de leur pouvoir intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, le héros, en vivant ces épreuves, il va comprendre, mais en fait, je pensais que j'étais complètement ordinaire, que j'avais aucune capacité spéciale, et je découvre vraiment il y a plein de choses. Je suis capable de faire plein de choses en fait dont je n'avais pas du tout conscience. Et en fait, là, il y a vraiment, si vous voulez, un petit peu le paroxysme du parcours du héros, c'est l'étape de la confrontation. Donc ça, c'est absolument fondamental. Et là, Campbell dit, c'est là vraiment où se passe la chose la plus importante dans le parcours du héros, dans le voyage du héros, où là, le héros va combattre en fait le mal. Donc c'est là où Luke affronte Dark Vador, où Harry Potter est en face de Voldemort, où vous avez effectivement Frodon qui va combattre Gollum, qui généralement, en fait, cet affrontement, le héros l'aborde en disant si je terrasse le méchant, c'est bon, j'ai réglé le problème. Je me suis débarrassé du mal, on va faire une grande célébration, les choses vont redevenir comme avant et tout sera réglé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, généralement, le héros apprend que le mal, c'est pas du tout ce qu'il avait imaginé, c'est un double de lui-même. C'est-à-dire que vous voyez, Dark Vador est le père de Luke. Alors si vous n'avez pas vu Star Wars, désolé, c'est un gros spoiler. Vous voyez, si jamais en fait c'est Gollum, on va comprendre que c'était en fait lui-même un hobbit qui a été corrompu par le pouvoir de l'anneau, etc., etc. Il y a toujours un lien très profond entre le héros en fait et la figure du mal qu'il va combattre. Et ce qu'il doit comprendre à ce moment-là, c'est qu'en fait terrasser le mal, ça ne consiste pas à le vaincre, ça consiste en fait à aider le mal à se guérir et à redevenir malgré la peur de l'amour. Vous voyez, ça c'est très très fort dans le parcours du héros. C'est-à-dire que Luke, si jamais il terrasse Dark Vador, il va devenir comme Anakin. C'est-à-dire que son cœur va se corrompre parce qu'il aura cédé au sentiment de vengeance et à son tour, il va devenir aussi passer du côté obscur. Et la seule résolution possible de la situation, c'est qu'il touche le cœur de son père et que son père en fait redevienne humain. C'est pour ça qu'il meurt à la fin, Anakin, il dit « Mais Luke, tu m'as sauvé !» En fait, tu as compris. C'est-à-dire que tu as compris que le parcours du héros, c'est l'amour. C'est pas de céder à ses peurs, c'est pas de céder à la vengeance, etc. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que le héros, ayant vécu ça, en fait, c'est aussi beaucoup relié à la psychologie en fait, des profondeurs de Jung, que vous connaissez peut-être, Carl Gustav Jung. Et en fait, Campbell dit, mais quand le héros a fait ça, il devient un être complet. Il a compris en fait qu'à l'intérieur de chacune des peurs qu'il a en lui, il y a une perle d'amour qui attend. Et quand il est capable d'intégrer cette peur, quand il comprend en fait que les peurs, il ne faut pas les repousser, il ne faut pas chercher à les ignorer, mais il faut vraiment les intégrer en soi, à ce moment-là, il redevient un être complet parce qu'il a alchimisé sa part en fait de lumière et de ténèbres. Et là, le héros peut en fait transmettre ce qu'il a appris, c'est-à-dire qu'il revient dans son environnement initial, mais bien sûr, il a été transformé, transfiguré, et donc il va pouvoir transmettre. Et deviner ce qui se passe, c'est qu'il devient un mentor. Parce que que sont les mentors, si ce n'est évidemment d'anciens héros qui transmettent ce qu'ils ont appris en fait à d'autres. Et là, effectivement, les choses changent. C'est-à-dire qu'au début, le héros, quand il fait la première partie de sa quête, il combat beaucoup les peurs en fait qui sont matérialisées par des situations extérieures. Mais une fois que le héros en fait a vécu l'intégration, il devient plutôt un sage et il va plutôt en fait affronter les peurs directement en lui par un processus qui est surtout intérieur en fait. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la société du divertissement nous fait vivre le parcours du héros quasiment en permanence, puisqu'en fait, si vous prenez en gros les films qui ont le plus de succès depuis l'après-guerre, quasiment plus de 80% sont construits sur le parcours du héros. C'est la base des plus grands succès des jeux vidéo, des séries télévisées, etc., etc. Mais ce qui est un petit peu malheureux, c'est que finalement, ce parcours du héros, on le vit beaucoup par procuration aujourd'hui dans la société du divertissement, mais on le vit de moins en moins en fait dans la réalité. Voilà. Et donc, effectivement, tout l'intérêt aujourd'hui, moi je m'intéresse beaucoup à cette question-là, c'est comment on peut mettre en place des parcours des jeux qui permettent de le revivre, ce parcours du héros, pas seulement dans le virtuel, mais dans le réel, dans nos vies. Parce qu'au fond, la clé du parcours du héros, et je conclurai là-dessus, c'est très fort, je trouve, ce que dit Campbell à travers ça. Il dit, mais finalement, la vie est conçue comme une espèce, l'univers, c'est une espèce de grand ordinateur qui nous met en fait dans l'existence pour vivre des tas de situations. Et elles ont une seule finalité, cette situation, c'est tout le temps nous confronter à un choix qui est complètement binaire, c'est soit l'amour, soit la peur. Voilà. Et généralement, quand on se met à réfléchir beaucoup, à être beaucoup dans le mental, c'est qu'on est dans la peur, voilà, pour simplifier les choses. Et en fait, quand on arrive à se connecter à la force de vie en soi, qui est beaucoup plus en profondeur, dans ce qu'on appelle le cœur, les tripes, voilà, mais en tout cas aussi beaucoup dans le corps, en fait, là, on est vraiment au niveau de l'amour. Et au fond, la vie, en fait, c'est tout le temps des invitations qu'on peut accepter ou refuser. Et à chaque fois en fait, qu'on refuse, on stagne, on atteint des plateaux dans sa vie, et puis en fait, on peut un petit peu rester stationnaire. Et dès qu'on reprend l'appel à l'aventure, la vie vous amène toujours en fait, à aller vers plus d'intégration des peurs et donc plus d'amour. En fait. Voilà.
Alors du coup, là on va passer à la suite où on va vous proposer, par rapport à ce parcours du héros, d'expérimenter, parce que là j'ai un peu expliqué ce que c'était, j'ai pas tellement expliqué en fait comment on pouvait le mettre en place, donc expérimenter un petit peu les conditions, le cadre qui est nécessaire pour rentrer dans sa vie, dans un parcours du héros. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci. Alors là, on va vous demander de bouger un petit peu de votre siège. On va vous demander de vous mettre par groupe de 8. Alors, vous vous débrouillez avec le banc de devant, derrière. Ça peut être 7 ou 8, mais idéalement pas plus. Il y a de la place, hein, donc vous pouvez vous disperser. Vous Vous pouvez aussi, vous disperser. La seule contrainte, c'est que la dame qui a un châle vert avec des jolis cheveux blonds, il serait bien d'avoir un groupe qui reste autour de vous ici, parce que ce sera celui qui sera filmé pour le streaming. C'est comme dans les matchs à l'américaine, on va vous filmer. Et c'est pour que ceux qui sont en ligne avec nous aujourd'hui puissent également participer. Voilà, on va un peu l'expérimenter. Est-ce que tout le monde est dans son groupe de 8 ? J'entends rien là. Allô ? Oui. Est-ce que tout le monde a trouvé son groupe de 8 ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne seraient pas encore dans un groupe ? Je crois qu'il y a encore un peu de place devant là. Donc nous avons des formidables JD qui vont vous distribuer à chaque groupe un jeu de cartes. Un jeu de cartes géantes. Vous allez donc jouer avec des cartes. C'est un jeu dans lequel il n'y a pas de perdant, pas de gagnant. Attends, là-bas on en a un. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elles sont bien à 8. C'est parfait là. Là, c'est un peu mélangé. Je ne sais pas très bien parce que c'est. Dans l'allée de gauche, là, c'est un peu mélangé. Est-ce que vous êtes bien tous par groupe de 8 à peu près ? Oui, c'est clair pour vous ? C'est clair pour vous, c'est l'essentiel. Hein, mais... Voilà, si c'est bon pour vous, pour nous, c'est bon. Il y a donc Christelle, Karine qui vous distribue un jeu de cartes par groupe. On va vous laisser un tout petit peu de temps pour le découvrir. C'est quoi ? Ouais, c'est bien. Est-ce que chaque groupe a son paquet de cartes, son jeu de cartes ? Pas là ? Thomas, est-ce que tu veux bien peut-être voir un jeu là auprès de Karine ou Christelle ? Attends. Ah, Karine, tu peux en passer un lot à Thomas, il va faire là-bas. Thomas, tu veux bien distribuer par là-bas, un par groupe ?
Vous avez le droit d'être perplexe. Les instructions arrivent. J'aime le bazar organisé. Thomas, je crois que c'est sur l'aile là où ils n'ont pas encore reçu de carte. Là, ils ont. Tout en haut, ils n'ont pas, donc justement, ouais. Thomas. Je crois qu'il doit y avoir 24. Non, ça doit être 24 cartes. Si je te dis pas de bêtises. Vous avez entre les mains maintenant un jeu de 24 cartes. Ces cartes ont chacune une signification importante. On va jouer avec ça dans 1 minute. Je vous demande votre attention puisque Boris va vous expliquer ce que vous allez faire avec ces cartes. Alors attention, je vais vous poser le décor parce que maintenant vous allez comprendre à quoi ces cartes correspondent et quel est le lien avec le parcours du héros. Donc voilà la situation. Nous sommes en 2030. Il s'est passé une série de crises, alors économiques, sociales, sanitaires, politiques, tout ce que vous voulez. Donc le monde va mal, mais en même temps les crises sont aussi des opportunités. Et là, la France, alors que certains pays, si vous voulez, cèdent à la peur, ferment leurs frontières, voilà, édictent des lois coercitives, la France décide, parce que nous, on n'est pas comme ça, on n'est quand même pas du genre à préférer la sécurité et la liberté. Donc en fait, on va décider, nous, de faire complètement différemment. Et en 2030, en fait, la France va lancer une innovation mondiale qui est qu'on ne va pas faire un service militaire, on va faire en fait une mobilisation citoyenne. Voilà un truc en fait qui va se baser sur l'intelligence collective. Et là, la France, en fait, va mandater des groupes d'experts, voilà, parmi les experts mondiaux des ingénieries pédagogiques, etc. Et en fait, l'instruction est très simple, c'est qu'il faut que vous, groupe d'experts, parmi toutes les actions possibles à faire en fait aux citoyens français pendant 1 an, où ils vont vivre en fait ce parcours, il faut réussir en fait à trouver et à enchaîner 3 actions parmi toutes celles en fait qui vous sont proposées pour permettre à chaque Française et à chaque Français de révéler son héros intérieur. Voilà. Par rapport là, au parcours du héros, comment faire finalement, c'est quoi les bonnes conditions à réunir pour que les gens puissent accomplir leur plein potentiel dans l'existence, vivre le parcours du héros, développer leurs compétences, etc., etc. Et donc vous voyez qu'il y a plein de possibilités. Alors déjà, je vous donne en fait un petit indice, c'est que l'ordre va compter, ça peut avoir une importance dans quel ordre vous allez mettre les cartes. Et donc vous voyez, en fait, il y a plein de possibilités, il faut en choisir. Alors c'est un peu, choisir c'est renoncer, hein, comme on dit au bac philo. Donc en fait, il va falloir effectivement choisir uniquement 3 cartes. Et donc en fait, dans un premier temps, voilà. Alors on va faire en 3 rounds. Le premier, vous allez déjà avoir la chance d'avoir un tout petit temps pour vous imprégner de ce qu'il y a dans les cartes, déjà, de les lire un peu, de voir ce qu'il y a, de les partager. Et ensuite, on fera un premier tour dans le groupe où chaque personne pourra, pendant 30 secondes, exprimer quel est le choix que lui souhaiterait faire et pourquoi. 30 secondes, c'est très court, donc il faudra être assez précis sur le choix de ces cartes. Et ça va faire la première partie. Ce qu'on vous propose, donc là, c'est déjà 5 minutes. Et ensuite, ce sera la personne qui a les yeux le plus clairs dans votre groupe qui commencera le tour de table, sans table. Voilà. Il faut donc vous c'est débrouiller, parti parce pour que 5 minutes. Comme il n'y a pas de table, je vous laisse vous débrouiller, c'est pas forcément simple, mais voilà. Alors regardez-vous bien dans les yeux et celui qui a les yeux le plus clair commence. Non, mais est-ce que tu as besoin de me montrer ? Attends, je mets 4 minutes parce que je me dis que sinon... Voilà. Si tu en as un arabe comme ça, je sais pas s'ils verront, mais au moins comme ça je pourrais les Je lire. pense pour les orienter, c'est pas mal. Au moins ils verront l'image, quoi. Je mets 4 minutes.
Ça, bien, c'est bien. celui-là, ça Bah ouais. C'est un petit souvenir. fait un très bon support de présentation. Bah oui. C'est Merci. un bon format. Il vous reste encore 3 minutes pour regarder un peu toutes les cartes et préciser votre choix personnel. Est-ce que chacun a fait sa sélection, en tout cas sa sélection personnelle et a pu regarder les cartes? Est-ce qu'il y a des groupes qui auraient besoin d'une minute ou deux en plus? D'accord, encore. Encore 2 minutes alors. Je sais pas si ça. Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka.
met pause et on fait ça. Ouais. On fait à chaque 30 secondes. La Carioca annonçait la fin de votre choix de carte individuelle. Allô, allô? Bonjour, il y a quelqu'un? Allô? Allô? Je sais C'est que la c'est fin. intense. Ah, là, il y a mais- quelqu'un qui lève la main, oui. Ah, c'est sympa. Ah bah oui, bah c'est pour obtenir le silence. Merci beaucoup. Écoutez-nous 2 secondes. Normalement, et si ce n'est pas le cas, le temps que je parle, ça peut être fait maintenant. Vous avez choisi chacun 3 cartes parmi celles-ci pour chacun 3 cartes. J'étais à deux doigts de m'énerver. Et vous allez maintenant avoir 30 secondes chacun, la personne et les yeux les plus clairs qui commencent, pour expliquer son choix. On va vous mettre un son doux pour toutes les 30 secondes. Vous changerez, vous passerez au voisin. Le signal, c'est ça. C'est parti. Bon. Attends, je prends le... T'as un timer là-dessus, comme ça on fait vraiment les 30 secondes. Tu as le son là, sur le tien, on peut le mettre sur le tien du coup pour ouais, les moi, 30 j'ai le son. secondes. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est que je capte pas avec le son. Ouais, juste 30 secondes. Juste en arrière, qui est là. Pardon. Attends, oups. C'est bon. C'est bien, c'est impressionnant. « 30 secondes, ça passe vite. C'est à votre voisin de proposer son choix. Et c'est déjà à votre voisin de proposer son choix. Ça passe vite, 30 secondes. Oui, là, ce matin, ça a l'air un peu... Normalement, c'était 11h30. Oui, c'est ça. On passe la parole à son voisin. On passe la parole au voisin. On va bientôt finir le tour de table sans table. Certains groupes ont déjà fini. Qui aurait besoin de 2 minutes supplémentaires? Alors 2 minutes de plus.
c'est ça. en petit, c'est ça. Nous, les 3 qu'on va leur donner comme étant bonne réponse, Ceux qui vont donner des bonus, c'est ça. c'est en fait ces 3-là. Attends, J'ai pas lu tout le machin. là, c'est quoi? D'accord. Donc, je les mets là. Ça, c'est celles qui vont donner un bonus. Donc moi, je expliquerai pourquoi. Super. Tu veux le faire? Non, non, vas-y. Bon, moi, c'est bien. Je vais juste enchaîner sur... On parle plus sur le mot, j'expliquerai le principe derrière, mais si tu veux, il faut donner le contrôle. Ah oui, donc pour que ce soit plus dynamique, tu peux dire la carte et tu expliques. Je te dis les 3 et tu je préfère une à chaque fois. Comme tu veux. C'est En peut-être fait, bien, une à chaque fois. est-ce que tu veux que je donne l'explication? Est-ce que tu veux que je fasse ça après? Justement, on a dit, c'est la règle. Comme tu veux. Disons, il y avait plusieurs cartes qui sont super. La première, c'est celle-là. Qui a eu celle-là? Et puis toi, et toi tu expliques pourquoi. Ouais. Ensuite, la deuxième. C'est ça. Dans cet ordre-là, c'est parfait. Ding, 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 ding. Vous avez normalement fini votre tour de parole. Vous arrivez à la fin. Écoute, on remet le son. Magnifique. 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 On pourra garder celui. Oui, je vais garder un exemplaire parce que je me disais comme souvenir. On les a pas tous utilisés. Ouais. Est-ce Non, superbe. que tu peux remettre ta musique? On va finir ce temps-là. Ça tout de suite. Ça 0, c'est bon. Quand tu veux. Bravo, bravo, vous avez l'air tous très 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 concentrés, c'est génial. On doit passer au round 2 de ce jeu. Vous avez normalement chacun exprimé votre préférence, le choix des 3 cartes qui, selon vous, permettraient de répondre à cette mission. Pas impossible. Maintenant, on va vous laisser 5 minutes pour vous mettre d'accord en groupe sur un choix. C'est-à-dire que vous présenterez ensuite le choix du groupe. Vous avez 5 minutes pour vous mettre d'accord sur les 3 cartes à choisir. On peut rappeler des règles d'intelligence collective, de bien écouter chacun, ne pas s'interrompre, éviter de parler trop fort, de parler les uns au-dessus des autres, bien respecter les temps de parole et beaucoup de bienveillance. Et pour l'ordre, tu voulais pas donner un ordre par rapport à une plus force. Ah oui, d'accord. Là, c'est le round. Oui, j'ai oublié, d'accord. C'est bon. bonus en fait.
2 valent voir la même chose que la troisième, tu vois. Donc ça peut être celle-là ou celle-là. Ouais. Parce que je me disais, en fait, si jamais il y a l'air un peu trop. On va voir. Il vous reste 2 minutes pour vous mettre d'accord sur 3 cartes à proposer. Oh. Ça, écoute, ça sera la grande surprise. Il vote là-bas. Il vous reste 1 minute pour vous mettre d'accord sur vos 3 cartes. 1 minute. Certains groupes ont déjà fini. On attend les autres. Je pense que ça les intéresse parce que typiquement ce genre de parcours est un truc que pourrait faire le CJD, tu vois, en vrai. Donc c'est quasiment un exercice de design thinking, quoi. Quand tu as vraiment à créer un parcours finalement pour le développement des compétences des collaborateurs, etc., c'est le même principe, quoi. Donc, On s'approche de la fin de ce temps de choix. écoute, ça a eu son petit succès, donc pourquoi pas, hein. Allez. On a la génération qui s'appelle. Les petits jeunes, ça va pas du tout. Le temps est écoulé. J'espère que chaque groupe a trouvé son choix, a fait son choix. Alors maintenant, on a dit que c'était un jeu dans lequel il n'y avait pas de perdant, pas de gagnant. Néanmoins, il y a des cartes qui valent plus que d'autres en termes d'efficacité, en termes de succès pour obtenir le résultat escompté. Ces cartes-là, soyez bien attentifs parce que, quand je l'ai dit, vous allez brandir ces cartes. L'idéal étant d'avoir ce top 3. Donc on va voir s'il y a des groupes parmi vous qui auront ce top 3. Est-ce que le choix est fait pour tous les groupes de façon définitive? Ah, pas encore. Moi, je pense que peut-être une petite minute supplémentaire. Alors 1 minute. 1 minute, hein, allez. Et donc, vous choisissez bien avec les cartes, en fait, et on a un porteur des cartes, quelqu'un qui va prendre les cartes et qui va, en fait, les brandir quand ça sera nécessaire. Il y a ceux qui ont fini qui commencent à vous narguer, là. Eh oui. Bon. Ah, pardon, merci. Ah, tu peux. Complètement. Oui, c'est ça. Je suis au moins une veste qui est à peu près à ma taille, donc autant en profiter, quoi. Bon, cette fois-ci, c'était la dernière des dernières minutes. Maintenant, votre choix doit être fait. Allez, même si c'est arbitraire, vous prenez 3 cartes. On n'a qu'à dire qu'il y a un leader dans le groupe qui prend la décision. Et Ben c'est oui, exactement ça, dans l'esprit de ce qu'on voulait. C'est ça. C'est un peu la limite de l'intelligence collective. Il faut aussi des leaders. Donc bon, bah voilà. La première carte. Est-ce que vous avez cette carte dans votre sélection? Créer un cadre de confiance pour libérer la parole. Ouais. Bravo.
1, 2, 3, 4. La deuxième carte. Inviter les citoyens à exprimer leurs peurs, besoins et aspirations. Bravo. Quels sont les groupes qui avaient ces deux cartes? Ah, alors ça se corse. La troisième et quatrième sont ex aequo. Si vous avez eu ça, peut-être que vous aurez un bonus, mais on va laisser Boris nous expliquer pourquoi. La troisième, c'est développer la capacité d'apprendre par soi-même. Ex aequo, attendez, avec proposer un catalogue. Intelligence collective. Non. Oui, bon, ils n'avaient pas les deux premières. Et proposer un catalogue d'expériences pour se développer humainement. Ex aequo avec la précédente. Ah ben là, il y a beaucoup moins de réactions dans la salle. Hein. Très bien. Alors, Y a-t-il un groupe qui aurait 2 ou 3 de ces 4 cartes? Oui? là-bas, Génial. Deux cartes, parfait. 2 cartes, très bien. Eh bien, vous serez donc les 2 groupes qui allez choisir un rapporteur et ensuite vous expliquerez comment vous êtes arrivés là. Mais avant ça, Boris va nous expliquer pourquoi ces cartes ont une valeur supérieure aux autres en termes d'efficacité en intelligence collective. Alors, c'est un petit mot rapide en fait pour ça, mais c'est assez fondamental voilà, sur ces quelques cartes-là. Tout simplement, en fait, ça dérive d'études qui remontent déjà aux années 60, hein, donc ça ne date pas vraiment d'hier, d'un psychologue américain en fait, qui s'appelle William Schutz, qui a été mandaté par l'armée américaine, qui s'est posé une question très très simple, qui a dit, mais en fait, qu'est-ce qui rend une organisation, une équipe ou un individu performant dans un collectif? Question toute bête. Et en fait, il a mené une enquête très poussée, puisqu'en fait, il a comparé des tas et des tas d'équipes qui faisaient à peu près des choses semblables à l'intérieur de l'US Navy, en fait, et il s'est rendu compte que les disparités de performance entre ces équipes et entre les individus dans les équipes. Alors, il a posé des tas d'hypothèses, hein, il s'est dit, est-ce que ça vient du fait qu'il n'y a pas de conflit dans l'équipe, qu'il y a un bon manager, que les gens sont bien payés, etc., etc. Et en fait, toutes les choses qui paraissaient absolument évidentes par rapport au développement de la performance ne l'étaient pas du tout. Et à chaque fois, il y avait des équipes où il y avait des conflits, les gens étaient performants. Des équipes où les gens étaient moins compétents que dans d'autres équipes et pourtant ils étaient plus performants. Des équipes, si vous voulez, où parfois le manager n'était pas très bon et pourtant les gens étaient performants. Et en fait, il a fini par découvrir que le lien entre toutes ces équipes qui étaient performantes, c'était l'existence d'un cadre de sécurité psychologique, tout bêtement. C'est le premier facteur dans un collectif humain qui va faire que les gens sont performants, se développent, apprennent, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quand le lundi matin, vous rejoignez votre équipe, si vous sentez que vous pouvez livrer votre cœur, parler, si vous voulez, en toute authenticité de vos peurs et de vos besoins, vous allez donner le meilleur de vous-même. C'est le premier facteur. C'est plus important même que de comprendre le sens de ce qu'on est en train de faire, que de savoir le rôle qu'on a dans l'équipe. C'est simplement en fait de pouvoir se livrer pleinement. Voilà. Et ça a été confirmé par une étude de Google, que vous pouvez aller voir sur Internet, qui s'appelle le projet Aristote, qui a été mené à l'échelle de tout Google, avec la même question. Ils ne connaissaient pas en fait les études de Schutz, faites dans les années 60, ils sont arrivés à la même conclusion. Voilà. Après 2 ans d'études, ils ont dit, mais en fait, c'est assez étonnant, parce que la seule chose qui relie toutes les équipes vraiment performantes, il y a un cadre de sécurité où les gens peuvent dire vraiment ce qu'ils ressentent. Si par contre, ce cadre n'existe pas, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'équipe, l'organisation va fonctionner dans ce qu'on appelle des stratégies d'évitement. La stratégie d'évitement, en fait, c'est que je tourne autour du problème, je cherche des boucs émissaires, j'envoie des emails parapluies, etc., etc. Voilà. Donc c'est tout aussi bien valable pour un parcours citoyen que pour une entreprise. La deuxième carte, en fait, donc la première carte, c'est ce qu'on appelle la carte de la sécurité psychologique, de la confiance, du cadre de confiance. La deuxième carte, c'est celle de la connaissance de soi. Alors ça, c'est tout ce que je vous ai aussi raconté sur le parcours du héros, c'est que la connaissance de soi, en fait, si je crois en fait que finalement c'est dans le monde extérieur que se retrouvent toujours à la fois la cause des problèmes et les solutions, je ne comprends pas en fait que c'est par moi qu'il faut que ça passe. Donc évidemment, visiter mes peurs, visiter mes aspirations, visiter en fait mes forces, etc., etc., c'est ce qui va me permettre finalement de faire la différence. Donc voilà, ça c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait fondamental. Et la troisième carte, c'est la carte de la responsabilité. Vous voyez, vous pouvez, comment dirais-je, ce qui me revient, c'est ce que disait Montaigne, hein, c'est apprendre, ça n'est pas remplir des vases, mais en fait c'est allumer des feux. Donc apprendre à apprendre, c'est devenir autonome, c'est en fait vraiment devenir acteur de son propre apprentissage. Et si dans une organisation vous arrivez en fait à ça,
à faire en sorte que les gens soient portés par ce feu intérieur de curiosité, d'apprentissage, etc., évidemment, vous n'avez plus à les forcer, ni à apprendre, ni à travailler, ainsi de suite. Donc ces 3 cartes-là, là, si vous arrivez à les combiner, c'est vraiment la clé du cadre d'intelligence collective. Et donc maintenant, en fait, pour chacune des cartes dans les équipes qui ont choisi l'une des 3, pour chacune des cartes que vous avez choisies parmi les 3, vous avez une carte supplémentaire. Une carte bonus. On vous laisse 1 minute vraiment très rapidement parce qu'on est un petit peu pressé par le temps, on en est désolé, pour choisir une carte bonus pour les groupes qui ont eu dans leur sélection au moins une de ces 3 cartes. Pour les autres, ce qu'on vous propose, c'est de vous prendre en photo, en groupe, et de le poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag CJDay. Et s'il y a des gens sympas que vous avez rencontrés à cette occasion, c'est aussi le moment de s'échanger des 06 ou 07. C'est le moment. On finit là. Tu diras un mot. Ça y est, on va finir. 38. On va demander aux 2 groupes qui avaient au moins 2 cartes, on en avait un à gauche, un à droite, de choisir un rapporteur. Est-ce qu'il y a un rapporteur de chaque groupe qui peut s'approcher des micros qui sont installés dans l'allée en bas des escaliers? Donc ça va être Lydia, le rapporteur du groupe de l'aile gauche, de l'aile de bâbord pour nous. Lydia, est-ce qu'en vraiment 1 minute, très très synthétiquement, tu peux nous raconter comment vous en êtes arrivé là et si vous avez eu des surprises ou des confrontations particulières autour de ce choix? Il y a un peu de silence, merci s'il vous plaît, pour les Merci, pour les il y a rapporteurs. Lydia qui va vous raconter comment ils ont choisi ces 2 cartes-là. Ok, pour la régie, merci de mettre le son sur les micros dans les allées. Alors, on est super fort en intelligence collective et puis on n'a pas beaucoup très bien écouté la consigne. Dès le départ, on a choisi les 3 cartes tous ensemble. On a fait de l'intelligence collective et on a effectivement déterminé que sans cadre et sans confiance, on ne peut pas avancer, on ne se libère pas. Et évidemment, il faut se connaître soi-même pour pouvoir se développer. Donc, apprendre à apprendre. Voilà. Merci beaucoup, bravo. Merci. Bravo. Et qui prendra la parole au nom de notre groupe de tribord? Sabine. Démocratiquement, c'est moi. Je n'ai pas très bien compris la consigne non plus. Mais en plus de développer, en plus de créer un cadre de confiance pour libérer la parole et développer la capacité d'apprendre par soi-même, nous avions choisi réaliser des projets utiles à la société en mode collaboratif et durable. Excellent. Bravo. Voilà. Et pour faire cela, nous pensons que c'est important de faire des expéditions dans la nature pour se reconnecter à soi et faire du relooking pour gagner en confiance. Bravo. Bravo. Bravo à tous. Boris, est-ce qu'un petit mot de la fin? Oui, alors vraiment un tout petit mot pour vous dire en fait que quelles que soient les cartes que vous ayez choisies, je reviens vraiment à ce que je vous disais sur l'agora, hein, c'est la confrontation des points de vue. Ce qui est très précieux dans ce que vous avez vécu, ça a été justement d'entendre les points de vue de chacun, et c'est toute cette discussion qui a émergé sur finalement qu'est-ce qui est vraiment fondamental pour que on puisse amener finalement les êtres humains à leur maximum dans une organisation et au sein d'un parcours collectif. Voilà, vraiment retenez ça, c'était donc bravo. Merci beaucoup Bravo pour votre d'avoir joué, enthousiasme. merci beaucoup. Alors merci à Boris et à Virginie de s'être pliés aux contraintes de temps. Je viens d'être très pénible avec eux, mais merci beaucoup d'avoir accepté.
Vous pourrez me battre après, merci. Voilà. Donc, je vais me permettre un petit truc très personnel pour clore la matinée. Moi, je suis hyper heureuse et honorée que vous soyez là. Voilà, j'ai vécu un très beau moment. J'espère que vous aussi, vous avez vécu un très beau moment ce matin. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à 14 h ici en salle. On a un Energizer qui, à mon avis, va dépoter grave, 14 h. Et pour ceux qui ont été séduits par Yannick, qui défendait la posture pas de tech ou tech for trash, il anime une méditation en salle. Je vais avoir oublié, Sully 2, c'est au premier étage. Donc à 14 h, méditation avec Yannick ou Energizer avec Annick Segabio. À 14h30, vous avez les ateliers qui démarrent. De 14h30 à 15h30, vous aurez la sonnerie de Yannick de toute façon pour vous rappeler de changer d'atelier. À 16h30, sharp, on se retrouve ici en salle pour la table ronde avec Christophe André. Voilà, profitez des ateliers, les intervenants sont absolument fabuleux. Et pour vous qui avez faim et qui avez réservé un repas, ça se passe dans le hall avec les étudiants. Au passage, jetez un coup d'œil à un projet que nous aimons, qui est le projet du café joyeux. À tout à l'heure, merci beaucoup.